Il y a des moments dans la vie où tout semble parler autour de nous, sauf ce qui compte vraiment. Tu es là, face à elle, et tu sens ce lien invisible, cette tension silencieuse qui semble flotter entre vous. Et pourtant, tu ne sais pas toujours lire les signes. Mais si tu apprenais à observer avec l'attention d'un philosophe, avec la lucidité d'un stoïcien, tu pourrais comprendre ces messages que le cœur envoie sans un mot. Parce que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour la tranquillité de l'esprit, il est aussi un guide pour comprendre les autres, leurs gestes, leurs silences et même leurs désirs. Maintenant que tu sais observer ces signes invisibles, il est temps de comprendre comment ils se manifestent dans la réalité quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne que la perception est la clé. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui importe le plus, mais la manière dont tu interprètes ces événements. Sénèque aurait pu le dire ainsi. Ce n'est pas la situation qui trouble l'homme, mais son jugement sur la situation. Ainsi, lorsqu'elle te frôle la main ou t'offre un sourire qui semble suspendu dans le temps, ce n'est pas seulement un geste physique, c'est une invitation silencieuse à entrer dans un espace commun, un instant partagé qui demande attention et discernement. Observe également la manière dont elle adapte son langage corporel à ta présence. Les stoïciens parlaient de l'harmonie avec la nature et avec soi-même. Ici, cette harmonie se traduit dans la façon dont elle s'aligne inconsciemment avec toi. Les mouvements de ses bras, le léger redressement de son buste quand tu parles, la manière dont elle incline la tête lorsque tu lui racontes quelque chose de personnel. Ces micro-signaux sont invisibles pour beaucoup, mais pour celui qui a appris à observer, ils sont clairs comme le jour. Marc Aurèle nous rappellerait « Sois attentif aux détails, car dans l'invisible réside la vérité. » Et c'est exactement ce que ces gestes révèlent. Un intérêt sincère, un désir subtil de proximité. Mais il ne suffit pas de simplement voir ces signes. Il faut aussi y répondre avec la bonne énergie. Le stoïcisme n'est pas passivité, il est maîtrise. Lorsque tu décodes ces signaux, ton rôle est de rester calme, présent et authentique. N'essaie pas de forcer l'instant. Épictète nous enseigne que l'on doit agir selon la nature des choses et non selon ses désirs précipités. Si tu observes qu'elle t'offre ces signes, réponds avec légèreté et confiance, sans précipitation. L'attraction naît dans cette symétrie silencieuse, dans cet équilibre subtil entre donner et recevoir, observer et agir. Un autre aspect souvent ignoré est le silence. Le stoïcisme nous montre que le silence est parfois plus éloquent que les mots. Si vous partagez un moment où les paroles s'effacent, mais où la connexion reste palpable, c'est un signe puissant. Elle se sent assez à l'aise pour simplement exister avec toi dans un espace partagé, sans que rien d'autre ne soit nécessaire. Ce calme, cette présence silencieuse mais chargée de sens, est un indicateur de confiance et d'ouverture. Sénèque l'aurait décrit comme la marque d'une âme qui se révèle doucement, et c'est exactement ce que tu observes ici, une invitation subtile, une ouverture invisible vers plus d'intimité. Tu remarqueras aussi ces petits actes d'attention. Peut-être qu'elle ajuste quelque chose pour toi, elle anticipe un inconfort, ou elle s'assure que tu es à l'aise. Le stoïcisme insiste sur l'importance de percevoir l'essence des choses, pas seulement leur apparence. Ces petits gestes sont souvent ignorés par ceux qui ne regardent que la surface, mais pour l'œil attentif, ils sont des preuves tangibles de son intérêt. Chaque action, chaque détail est comme une phrase silencieuse qui dit « Je tiens à toi », même si je ne le dis pas. Et c'est ici que la patience devient cruciale. Le stoïcien sait attendre le moment propice, sans précipiter le destin. L'embrassade ne doit pas être une conquête, mais la conclusion naturelle de cette tension subtile que tu as su lire et respecter. La maîtrise de soi, la lucidité et l'attention aux signes invisibles créent un terrain fertile où un geste peut émerger naturellement, dans le respect mutuel et la conscience de l'instant. Marc Aurèle l'aurait exprimé ainsi. Agis selon la raison et laisse la nature faire le reste. Dans le contexte de l'attirance, cela signifie que l'instant parfait se produit quand il doit se produire, et non quand ton impatience le veut. À ce stade, tu commences à voir la magie de la perception stoïque. Elle transforme ce qui semble trivial en une carte pour naviguer dans le territoire invisible de l'émotion humaine. Tu ne relis plus les gestes à des suppositions. Tu observes la réalité telle qu'elle est, avec clarté et calme. Et dans ce calme, tu te prépares non seulement à percevoir ses intentions, mais aussi à te comporter de manière alignée avec tes valeurs et ton intégrité. La véritable attraction, celle qui ne se brise pas, naît de cette maîtrise intérieure
autant que de la reconnaissance des signes qu'elle t'envoie. Et maintenant, il est temps de relier tout ce que tu as appris à une compréhension plus profonde de l'interaction humaine. La clé, comme le stoïcisme nous l'enseigne, est de voir les événements tels qu'ils sont, sans y ajouter nos peurs, nos désirs ou nos suppositions. Lorsque tu observes ces signes invisibles, le regard qui s'attarde, le frôlement léger, la constance dans ses réponses, l'énergie qu'elle déploie autour de toi, tu commences à percevoir la vérité derrière les apparences. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Ici, la tempête est l'incertitude des relations, et danser sous la pluie, c'est lire et respecter les signes avec clarté et maîtrise. À ce stade, tu dois te rappeler que chaque geste, chaque micro-signal est un dialogue silencieux. Et comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui arrive. Si tu interprètes correctement ces signes, tu ne tombes pas dans l'excès de confiance ni dans l'insécurité. Tu restes centré, attentif et capable de répondre avec authenticité. Ton calme intérieur devient un aimant qui attire la sincérité et la profondeur dans vos interactions. Les gestes invisibles qu'elle envoie trouvent alors leur écho dans ton comportement réfléchi et attentif. Souviens-toi également que le stoïcisme ne se limite pas à observer, il enseigne aussi à agir avec vertu et discernement. Il ne s'agit pas de manipuler ou de forcer un moment, mais de créer un espace où les deux peuvent exprimer librement leur intérêt et leur affection. Chaque regard, chaque sourire partagé, chaque geste subtil est une conversation muette qui prépare le terrain à une intimité respectueuse. Marc Aurèle aurait encouragé cette approche, que tes actions reflètent la raison et la justice, et non la précipitation ou le désir impétueux. En appliquant cela, tu transformes une simple attraction en une expérience enrichissante et harmonieuse pour vous deux. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. À ce point, il est crucial de comprendre que les signes invisibles ne sont pas seulement des indicateurs d'un désir immédiat. Ils sont une invitation à la patience, à l'attention et à la maîtrise de soi. La véritable attraction ne se révèle pas dans la précipitation, mais dans la constance, dans la lucidité et dans l'alignement entre ce que tu observes et la manière dont tu réponds. Les stoïciens savaient que le bonheur et la sagesse naissent de la maîtrise des réactions face aux événements, et cette philosophie s'applique parfaitement à l'art de lire les intentions subtiles autour de nous. En conclusion, apprendre à identifier ces 4 signes invisibles, l'attention qu'elle te porte, la proximité naturelle, le rythme de ses réponses et l'énergie qu'elle déploie, est un apprentissage à la fois pratique et moral. Cela te permet de naviguer dans les relations avec respect, patience et sagesse, tout en restant aligné avec tes propres valeurs. Tu deviens capable de percevoir ce que beaucoup manquent et de répondre de manière authentique, calme et digne. En maîtrisant cet art, tu crées non seulement des interactions plus profondes, mais tu deviens toi-même un exemple vivant de ce que le stoïcisme prône. L'équilibre entre la raison et l'émotion, entre l'observation et l'action. N'oublie jamais que la séduction, lorsqu'elle est guidée par la lucidité stoïque, n'est pas une question de conquête, mais d'harmonie. C'est l'art de percevoir l'invisible, de respecter le rythme naturel de l'autre et de cultiver la connexion avec sagesse et intégrité. Ainsi, le moment du baiser, s'il arrive, devient une conséquence naturelle de cette symétrie silencieuse et respectueuse, un acte qui ne force rien et qui révèle tout. Comme Marc Aurèle l'aurait conclu, que tout ce que tu fais soit fait avec raison et justice, et le reste suivra naturellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette approche stoïque pour comprendre les signes invisibles, abonne-toi pour continuer à apprendre à voir le monde avec lucidité et maîtrise. Chaque geste compte, chaque détail est une leçon, et chaque instant est une opportunité d'appliquer la sagesse stoïque dans ta vie quotidienne. Imagine un instant Épictète, marchant dans les rues d'Éphèse, te conseillant. Observe, mais ne laisse pas tes émotions brouiller ton jugement. C'est exactement ce que tu dois faire ici. Les signes qu'elle t'envoie ne sont pas toujours bruyants. Ils sont subtils, souvent dissimulés dans des regards, des gestes presque imperceptibles. Tu dois apprendre à les lire avec calme, sans précipitation. Parce que le cœur précipité rate toujours ce que l'âme veut vraiment montrer. Le premier signe, invisible mais puissant, est dans l'attention qu'elle te porte. Pas simplement regarder, mais cette curiosité silencieuse qui se manifeste dans chaque détail. Elle se souvient de ce que tu dis, elle remarque tes petites habitudes,
Elle retient les détails que personne d'autre ne remarque. Comme Marc Aurèle aurait pu le dire, l'homme sage voit l'âme dans les actes des autres et non dans les paroles superficielles. Si elle te questionne subtilement sur ton humeur, sur tes projets ou même sur tes petits plaisirs quotidiens, c'est un miroir de son intérêt. C'est un signe qu'elle s'investit, qu'elle cherche à comprendre ton monde avant même de t'embrasser. C'est l'invisible qui parle plus fort que toutes les paroles. Ensuite, il y a la proximité physique, mais pas de manière imposante. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi, et ici cette maîtrise s'applique aux gestes. Elle ne force jamais, elle teste, elle frôle parfois ton bras ou ton épaule, elle se rapproche naturellement de toi quand vous riez, quand vous parlez, quand le monde extérieur disparaît autour de vous. Sénèque aurait peut-être dit « La vraie affection ne se proclame pas, elle se révèle dans la mesure et la délicatesse ». Ces gestes, ces frôlements, sont des messages que le cœur envoie avant que la bouche ne parle. Tu dois les percevoir sans interprétation excessive, simplement en observant avec clarté et discernement. Le troisième signe est dans le rythme de ses réponses. Les stoïciens nous rappellent que la constance est une vertu. Si elle te répond rapidement, avec attention et humour, si elle cherche à maintenir le fil de la conversation, même quand la vie tente de vous éloigner, c'est un indicateur puissant. Elle crée un espace où vous vous comprenez mutuellement, un espace où la connexion devient tangible. Épictète aurait dit « Les actes cohérents valent plus que les paroles tumultueuses ». Et ici, chaque réponse mesurée, chaque rire partagé est une preuve de sa disposition à se rapprocher de toi, lentement mais sûrement. Le quatrième signe est peut-être le plus subtil, son énergie. Regarde comment elle se comporte en ta présence. La joie, l'aisance, parfois la nervosité masquée derrière un sourire léger. Ces fluctuations ne sont pas des caprices, elles sont des signaux. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons observer les événements tels qu'ils sont, non tels que nous voudrions qu'ils soient. Dans ce contexte, cela signifie que chaque variation de son énergie est une fenêtre ouverte sur ses émotions réelles et sur ce qu'elle espère de toi. C'est dans cette énergie, cette lumière fluctuante, que se cache la vérité sur son désir d'intimité, d'un geste tendre, d'un rapprochement émotionnel. Et même au milieu de ces signes, tu dois rester maître de toi, comme le prônait le stoïcisme. Il ne s'agit pas de précipiter un baiser ou d'interpréter à tort un sourire. La patience est une vertu. Attends le moment où tout s'aligne naturellement, où son énergie, son attention, sa proximité et son rythme créent un espace sacré, propice à ce geste. C'est dans ce respect du temps et de l'espace que l'intimité se construit, et non dans l'impulsivité ou la précipitation. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Souvent, nous oublions que le stoïcisme n'est pas simplement une philosophie de détachement. Il est une méthode pour observer la réalité, pour comprendre les signaux invisibles qui nous entourent. En pratiquant cette observation, tu deviens capable de lire les intentions sans qu'elles soient dites. Tu deviens comme un miroir calme et attentif, reflétant et recevant sans jugement. C'est cette lucidité qui transforme un simple regard ou un geste en une communication profonde et authentique. Enfin, n'oublie jamais de t'abonner pour ne rien manquer. Chaque vidéo ici t'apprend à voir le monde et les gens autour de toi avec les yeux d'un sage. Parce que comprendre ces signes, c'est aussi se comprendre soi-même. C'est apprendre à maîtriser ses émotions tout en restant pleinement vivant dans chaque interaction.